La différence avec l'être humain, c'est que nous avons effectivement une mâchoire qui ferme en contact, alors que chez le chien, on est en cisaille. Les dents, effectivement, se croisent, donc ça permet effectivement d'avoir quelque chose avec la salive qui permet un meilleur entretien. Néanmoins, il est toujours très important, quand le chien est très jeune, de l'habituer à être brossé, parce qu'on n'est pas du tout, je dirais, exclu que sur une chienne comme Romy, bien que ce soit une chienne de grande taille, il y a effectivement une prédisposition au tartre. Donc, dans ce cas-là, quand on doit démarrer une hygiène bucco-dentaire sur un chien de 7 ans qui a déjà mal aux dents, c'est très compliqué. Si par contre on essaye de le faire quand il est jeune, on va essayer de voir justement comment on engage le combat. Mais oui. Alors, je précise que Romy n'est pas si jeune que ça, elle a 5 ans et demi quand même. Hein. Mais bon, ça fait partie des patients cool, déjà curieuses, déjà ça peut aider. Donc, elle est curieuse, mais elle a les brosses des dents, je ne sais pas. Hein, petit accessoire, la brosse. Alors, pour les gens qui ont effectivement peut-être une petite appréhension à dire la brosse à dents dans la bouche du chien, ça peut être compliqué. Il existe dans les petits kits des doigtiers qui permettent d'être peut-être plus confort. Mais le plus important surtout, il y a 2 choses très importantes, c'est que nous soyons confort. C'est-à-dire qu'aller brosser les dents d'un chien comme ça, c'est totalement antagoniste de nous. Donc la première chose, c'est de mettre le chien dans une situation perpendiculaire à nous ou carrément dos à nous, de telle manière à avoir dans la simulation la possibilité d'agir comme si on se brossait les dents nous-mêmes. Aller brosser les dents, je vais faire l'image comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais mon poignet est complètement bloqué. Le chien sent qu'on n'est pas à l'aise. Alors ça, c'est une chienne absolument exceptionnelle, ça fera plaisir à Pascal. Mais globalement, c'est vrai qu'elle se laisse. Tel chien, tel maître. Tel chien, tel maître. Donc première chose, être très à l'aise dans la contention du chien en le mettant contre nous, comme Pascal le fait actuellement, et avec la tête soit sur le côté, soit qui regarde dans la même direction que nous. La deuxième chose, ça va être surtout ça, c'est un apprentissage progressif. Donc dans l'apprentissage progressif, je vais déjà tester. Est-ce qu'elle supporte simplement que je mette mon doigt sur la bouche, n'est-ce pas, jeune dame? Voilà. Et pour qu'elle le supporte, je vais faire une petite attente. C'est bien, je la félicite et je lui donne, je ne vais pas lui donner tout de suite parce que sinon on n'ira pas plus loin, et une petite gâterie. Et tant que je n'ai pas validé l'étape précédente, je ne passe pas à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être quoi? Je vais poser le doigt et puis je vais commencer à bouger. Ah bah oui, elle le supporte bien, très bien. À ce moment-là, si je ne me sens pas très à l'aise avec la brosse à dents, je vais prendre le petit doigtier, je vais faire la même chose, etc., etc. Là, je vais raccourcir, bien évidemment, comme dans les émissions de cuisine à la télé, c'est-à-dire que le four va cuire en espace de 30 secondes un plat qui aurait demandé 2 heures. Et puis donc, je vais passer avec cette brosse à dents sur laquelle je vais mettre un petit peu de dentifrice. Sur le dentifrice, effectivement, ces dentifrices-là vont avoir effectivement un goût qui n'est pas à la fraise, à la menthe ou quoi que ce soit. Et donc, je vais poser cette brosse à dents sur la dent de Romy, voilà, qui se laisse faire, c'est super. Et puis, éventuellement, étape suivante, je vais commencer à faire un petit brossage. Le but, là, n'est pas du tout de brosser les dents pour l'hygiène. C'est d'habituer le chien et d'avoir un moment de partage. On va revenir à ce que vous disiez tout à l'heure sur le plaisir partagé. C'est-à-dire que si le chien partage ce plaisir, n'oublions pas que le brossage des dents, c'est tous les jours. Et si c'est une contrainte, ça ne sera pas tous les jours, ça va s'arrêter très vite. Donc il faut d'abord que ça soit un plaisir. Elle aime moyen. Oui, là, elle commence à se dire ça va pas du tout. Elle aime moyen, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Et on parlait de la mêle à mâcher tout à l'heure, pour conclure un petit peu cette situation. La mêle à mâcher, brossage de dents ou les croquettes spécifiques qui nettoient les dents ou toute autre méthode, c'est 2 fois moins efficace. Déjà, ça ne touchera que les dents du fond qui mâchent. Toutes les dents de devant, et en particulier sur les petites races comme Caniche, Yorkshire ou quoi que ce soit, ce qu'on appelle les monoracines qui sont extrêmement sensibles, ne seront jamais impactées par du mâchonnement. Il n'y a que le brossage qui va fonctionner. Et on sera de toute façon 2 fois plus efficace avec un brossage de dents qu'avec une lamelle à mâcher, une croquette ou un produit dilué dans l'eau. Tu as été très sage, Romy. Ça coûte combien, là, un truc comme ça, un kit comme ça en moyenne là? Un kit comme ça coûte une vingtaine d'euros. Ok. Une vingtaine d'euros avec le dentifrice, la brosse à dents et puis le petit doigtier qui est là, quoi. Bon, génial. Voilà. Parfait, Jérémy. Au-delà du parfum, mais qui peut gêner par rapport à nos dentifrices humains, oui. Si on trouve un dentifrice humain qui est ni au menthol, ni à la fraise, ni à ce que vous voulez, est-ce qu'on peut l'utiliser ou il faut vraiment utiliser ce type de dentifrice? Alors, c'est une très bonne question, parce qu'en fait, la différence, c'est la déglutition. Le chien va avaler son dentifrice, et les produits que nous utilisons, nous, sont faits pour être crachés. Donc, ça pourrait, à un moment donné, avoir une atteinte de l'estomac ou du tube digestif d'une manière générale.